soit au Japon, nous avons dit. Nous, on m'a donc d'utiliser, comment dirais-je, la bombe atomique. C'est Harry Truman, le président Harry Truman, qui a décidé d'utiliser, comment dirais-je, la bombe atomique en visant des grandes villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, les 6 et les 9 mai 1945. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Tanmi Allah subhanahu wa ta'ala ila halabela wa madeli kisin nama chama ko jiri an ko ti Muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam. Ame ala fo ale mi yanga ni sikin latika nga plateau kana ma fama ko Siddiq. Bi émission mamulo de histoire et parcours. Ama yi ka fa ale émission na an yanga invité bi masala wa dunia ere histoire kan ana mana kan. En même temps, parcours, fanana iba eka fama nga invité wili muno réussir à kera kalan fanfé ay wa soro fanfé walma fangatiya fanfé andolu be baro ke ka parcours kan nuga nyina ma kera jugudi ame ode sigina ame ode émission na nga bi keren kerana temi mambulo ode la seconde guerre mondiale dunia ere kono kele bamin kera ni djembe ire ya kele kono que ça soit directement ou bien indirectement à conséquence kon mata ka machito o kelen ani aywa anang invité ba de bina baro ke o kano de monsieur ou bien professeur diré aywa abi mo wala kala yoro dans le domaine de l'histoire c'est une stéréo on peut dire ça comme ça alhamdulillah amala de la na fait fois ni histoire kan ala ka ka ambela de nafa assalamu alaikum wa rahmatullah monsieur Diré. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Bien, alhamdulillah. Et en famille? Alhamdulillah, ça va très bien. Et vous, ça va bien? Ça va, ça va. Alhamdulillah. Donc, monsieur Diré, amna kuma di ma folo, e ka yere kun fanye pour que Allah jabawani, Allah mabro bela jelen ka sega idon. Monsieur Diré re jonye histoire karamro do me domaine juman kono e don une fanye yere kun kan. Après am slogan c'est do anga ngalula. OK. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Alhamdulillah. À l'état civil, c'est Moutaga Djiré. Moutaga Djiré. Moutaga Djiré. Donc, je suis professeur d'histoire et de géographie. OK. Donc, en service au lycée technique de Bamako. Oui. Donc, j'ai commencé les études primaires donc à Ségou. OK. Voilà, j'ai eu mon DF là-bas. Alhamdulillah. Donc, et même j'ai eu le bac également à Ségou, au lycée Cabral. Donc, juste après ça, on a un ex-flash là. Aïwa. Donc, l'université va donc me voir faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines, flash. Donc, il y a donc, j'ai sans savoir. Donc, j'ai eu une licence là-bas. Donc, licence en histoire archéologie. Parce qu'il y a une filière là-bas, on dit histoire archéologie. C'est de là-bas. Donc, j'ai fait le concours d'entrée à Lyon-Souk. Voilà. C'est là où j'ai fait histoire et géographie là-bas, donc avec une maîtrise. Mais après, j'ai fait une étude de spécialisation, donc en sciences environnementales. J'ai un master en environnement, grade ingénieur de conception en sciences environnementales. Donc actuellement, je suis en formation encore. Voilà. Bien, alhamdulillah. Voilà. Monsieur Diré, vraiment, il est de maintien. Et comme il y a tes professeurs, mais en tant que professeur aussi, il y a cours de il y a donc au compte du lycée. Oui. Donc j'ai eu la fonction publique de collectivité en 2011. Donc on m'a affecté au lycée technique de Bamako. Et jusqu'à présent, je suis là-bas. Donc après 15 ans. Bientôt. Et donc maintenant, je voulais également dans certains établissements aussi. Ok, alors. Donc, fin s'entendre quoi, expérience là, voilà, kalana. Bien, alhamdulillah. Donc, il a fait une introduction à il y a une première, disons, deuxième guerre mondiale, les cas. Effectivement. Alhamdulillah, juste après la première guerre mondiale. Alhamdulillah, il y a un sur la parce que Siddiq Platé, ou les Blima, ou les Kanjabi, il y a un bouillon, il y a un qui fait un bouillon. Merci beaucoup, monsieur Diré. Donc, voilà, il y a un front Mamoulo qui a été là. Il y a première guerre mondiale. Kofé mo shima si nayi ka fo ku gele wéré bina na ke ku dunia bebiti yere sura kono bon guerre kofé négociation me ke ka essayer attention da beba nyini ka basigire lanati effectivement ma ka fo première guerre mondiale kofé kam woto basigi nyini na dron deuxième guerre mondiale kala ka wuli tuguni effectivement chugo di deuxième guerre mondiale nana chugo di. OK, donc merci. Donc pour répondre à cette question, je dirais tout simplement
que la Première Guerre mondiale s'est déroulée entre 1914 et 1918. 1914-1918. 4 ans. Voilà, cette guerre-là donc s'est terminée. Donc après la fin de cette guerre, les vainqueurs ont jugé nécessaire de créer une société. Donc cette société-là est appelée Société des Nations, SDN. Mais c'est cette société-là qui a failli à sa mission. Donc elle a été créée pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais elle a failli à sa mission pour faute de moyens. Donc l'absence, de tous les moyens, de toute force matérielle susceptible de faire respecter cette décision, contraignit la SDN à l'échec. Elle a été créée pour les gens, c'est un espoir. Mais sa création a été une illusion. En Bambara, a créé les Je vois. C'est comme si a créé là un affamadon. Je vois. Voilà, donc il facteur clé. Mais facteur il se est facteur follow me ni afo Jekuluba do créé là quelle fait première guerre mondiale fait Jekuluba do créé là avant société des nations, c'est ça au créé qui est pour que basigi segana pour que mo segay la fia donc pour que génération future qui s'y clairement je vois. Voilà, mais au de masegake parce que société min créé là ni mo yu jigi dawka je vois. Donc a même mo jigi fa Tiana. Donc, au Djigi Fabalia en Kalasawabi qui n'a ni clairé. Donc, toujours les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc ils ont élaboré un document. Ça, c'est les traités de Versailles. Donc, déjà, ils ont jugé nécessaire également de signer un document dont les contenus là, donc éviter aussi vraiment une autre guerre. Je vois. Mais l'article 231 de ces traités-là, a jugé coupable l'Allemagne en tant que responsable de cette guerre. Parce que là, c'est ce qu'on appelle la maladresse du traité de Versailles. Je vois. Parce qu'on a dit que des traités séparés furent signés entre les belligérants. Parmi les traités, nous avons le traité de Saint-Germain, nous avons le traité de Neuilly, nous avons le traité de Trianon. Il y a également le traité de Versailles. C'est le traité de Versailles qui fut le traité le plus important signé et réglant les sorts de l'Allemagne. Première Guerre mondiale. Voilà. Pourquoi les Allemands ont violé? Tout simplement parce que déjà ces traités-là visaient l'Allemagne en tant que responsable de la guerre. C'est ça. Donc l'Allemagne a été sanctionnée sévèrement. Donc en l'empêchant vraiment tout développement socio-économique. Donc dès la Première Guerre mondiale. Voilà, donc dès qu'elle a juste, comment dirais-je, parce que le traité de Versailles fut signé le 28 juin 1919. Je vois. Voilà. Donc avec la création de la SDN maintenant, donc à partir des années 1920. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, frontière de là quoi. Donc voilà. Voilà. C'est ça. Au facteur numéro qu'elle a causé, Seconde Guerre mondiale causé bi. Voilà. Au Kofela fait, il y a la crise économique de 1929. C'est cette crise-là qui va bafouer tout. Voilà. Donc nous retenons vraiment ces trois facteurs. L'échec de la SDN, donc la maladresse du traité de Versailles et la crise économique de 1929 qui a touché la plupart des économies du monde. Mais la crise économique de 1929, la crise économique de 1929, cette crise-là a commencé aux États-Unis d'Amérique. Donc le 24 octobre 1929. Et elle a touché toutes les économies du monde. Et cette crise donc a créé une panique générale, un désespoir. Et du coup, on a constaté que cette crise a provoqué la surproduction, la mévente, le chômage, donc, et un protectionnisme presque général. Les gens avaient bondé des magasins donc, avec des articles. Cette crise s'est abattue, en commençant d'abord aux États-Unis d'Amérique et donc en gagnant les autres régions du monde. Voilà. Donc, monsieur, j'aimerais que... Elle est l'une des étapes importantes vers la marche même. Elle fut une étape importante vers la marche de la Seconde Guerre mondiale. Je vois. Voilà. Donc, il y a un traité de Versailles, après SDN. Faiblesse.
faiblesse parce que au lieu de tuer Bengan Takafo, c'était la Kanda et tout. Donc, au lieu de après, crise économique, nana, je vois. Et monter des dictatures, voilà. Donc, d'abord, il y avait deux groupes qui étaient opposés pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons le groupe des dictateurs et le groupe des démocraties. Les dictateurs là regroupaient 3 pays. Il y avait le Japon, l'Italie et l'Allemagne. Et les démocraties regroupaient 4 pays. Nous avons les États-Unis, nous avons la France, la Grande-Bretagne et l'ex-URSS. Voilà. Donc ces deux groupes-là vont aller en compétition maintenant. Voilà. Donc maintenant, on a dit que les dictateurs ont profité de la dépression économique, de la crise économique de 1929 pour monter au pouvoir. Et lorsqu'ils montent au pouvoir là, ils vont mener des agressions. Parce que déjà c'est la course vers les colonies. Et du coup il faut retenir également que les démocraties avaient beaucoup d'empires coloniaux. C'est vrai. Donc, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il y avait beaucoup d'empires coloniaux. Tandis que les dictateurs n'avaient pas assez d'empires coloniaux. C'est cette situation-là va créer des frustrations, des rivalités entre vraiment ces deux groupes, plongeant le monde vers la Seconde Guerre mondiale. Voilà, monsieur, j'aimerais que quand il y aura un faux bamanagana, parce que je ne sais pas mal ensuite, on va essayer de qu'il y ait oui. Les vainqueurs, les dictateurs, c'est ça, composés de l'Italie, du Japon et l'Allemagne. Dictateurs au groupe Jamana Sabakuma. C'est ça. Donc, Japon, Italie, en Allemagne. C'est ça. Donc, au Jamana Sabakuma. Donc, colonie Chaman ou le bolo quoi. Voilà, parce qu'à l'époque, où fait ni colonie de bibolo, ils vont exploiter. C'est ça. Ou quand ils vont exploiter, ils vont beaucoup là. C'est ça, c'est ça. Oh, donc, le groupe d'oeil, nous, les démocraties. Empire Chaman comme le bolo colonisé. Ils avaient beaucoup d'empires coloniaux. Il y a aux États-Unis. Voilà, il y a aux États-Unis, la France, donc l'URSS, donc la Grande-Bretagne. Au décalage, il y a des unions. C'est ça. Donc, cette rivalité économique-là donc, a été un facteur de précipitation de la Seconde Guerre mondiale. Au Fadia Ngala Sababuye, ok, alors. Voilà. Donc, monsieur Jirama, il faut la guerre mondiale histoire quand Chedo Beno, pour qu'il y ait un enfant qui est badou, parce qu'il y a un badou, il y a un cobord de Fanake, un Nasro, à Chamamanye, Adolf Hitler. Il y a une guerre qu'on a là. Il y a un badou trop. Donc, on a trop fait la drone, mon visira. Aïe, Tchène Miga, Tchène Fanga Boyana. Oui. Bon, Adolf Hitler était un idéologue. Oui. Donc, maintenant, c'était un homme politique. Politique Mogokundo. Je peux dire qu'il était raciste également. Ok, il était raciste. Ce Goulofin fait quoi? Voilà. Ok. Donc Goulofin est droité parce qu'il y a les juifs. Les juifs là, mina kuma. Ok. Allez à Olola 1889. Adolf Hitler. Donc 1889 à Brom am Inn. Ça c'est en Autriche. Ok. Donc à Fatoula le 30 avril 1945 par suicide Yerefaga. Yerefaga quoi. Ni Tchénigue. Aïwa. Kana Segamne. C'est ça. Donc allez Takaloui. Bon, Anana Fanga la Allemagne le 30 janvier 1933. Sous l'aide du chancelier Hindenburg. Ok. Voilà. Anana Fanga Lula, mais Kasso quoi fait? Aïe Kasso ke. Donc à tout Kasso qu'on a un livre de Sebe comme Mein Kampf. Au Mein Kampf a fait mon combat. Ok. Voilà. Armée qu'on a eu baraba de ke yoro chamana mais Tchèni Fanga de Bouyana. Donc Anana Fanga nani haglina chamay. Donc à Goka lebi empire sabana créé. N'a fait au troisième Reich. Oui. Il était impérialiste. Donc à haglina donc ni dominer toute l'Europe. Comment tu peux dominer toute l'Europe sans la guerre? Vraiment. Donc, créer une armée redoutable. Donc, la Wehrmacht, il y a donc l'armée de terre et la Luftwaffe, c'est l'armée de l'air. Il a créé toutes ces armées-là. Donc, pour renforcer la guerre. Et toi en Allemagne,
Oui. Donc, il est toute l'Europe là, dominer toute l'Europe. C'était comment dire sa politique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les ambitions éclairiennes. Je vois. Voilà. Mais dans tout ça là, il y a comment dire l'expansion territoriale qui a agrandi. C'est ce qu'on appelle l'Ebensurum. Avoir un espace vital, l'Ebensurum. Conquérir le maximum de territoires. Ok, je vois. Voilà. Non, il y a quoi tu veux là, il y a pédagogie que tu veux, il y a mon la clan tu vas gagner là. Avec moi, faut que moi t'entends non. Donc maintenant, nous aimerions savoir quel événement du Ménégal Sawawi ni Seconde Guerre mondiale irait d'amener Siraka Donaï quoi. Bon, quelle est la crise polonaise? Ok. De la Pologne. Hein? La crise polonaise. Donc le 1er septembre 1939. Parce qu'on a dit que sans déclaration de guerre, la Wehrmacht, l'armée de terre allemande, envahit la Pologne. Voilà, donc à cause vraiment d'un problème de frontières, notamment par rapport au corridor de Danzig, où l'Allemagne réclamait. Mais donc déjà, pendant cette phase, les Allemands ont profité vraiment donc d'une situation pour signer des accords avec les alliés. Je vois. Par exemple, avec l'URSS. L'URSS était membre des démocraties. Est-ce que c'est le même groupe? Non. Tu as signé, comment dirais-je, un accord avec l'URSS. Un accord secret que l'URSS n'a pas voulu, comment dirais-je, évoquer ça. Pour revenir en Bambara, donc, les Allemands, Allemands, ils papier doit signer. D'un camp doit signer reçu. Alors que reçu, on est Allemand, était groupe qui est là. Tiens. Mais reçu Coco, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, chaque fois qu'au boulot abandonné, ou ta réunion donc ou ta allé où c'est ça. Donc il y a les black off. C'est ça. Donc c'est le neutralisme soviétique. Il était considéré neutre. C'est ça. Aller y profiter, qu'un accord signé ni l'URSS. Donc entre-temps, Allemand va déclarer accord de signé italien oui. Pour que Pologne qu'elle se gagne à bolo. Voilà, au bec en 1939. Mai 1939. Donc maintenant, encore, Seconde Guerre mondiale à quelle à Djouba, groupe Flaina. Dictateur ou non, démocratie ou non, Mouna. Au moment où les dictatures vraiment se consolident et deviennent très importantes, où étaient les démocraties lorsque les Allemands commencent les agressions? Où étaient les démocraties composées de grandes puissances comme les États-Unis, de grandes puissances comme également la Grande-Bretagne, donc la France. Donc on a dit que leur silence explique leur part dans la dégradation des relations internationales jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nous, à temps, parce que la Seconde Guerre mondiale, il faut 6 ans. C'est ça. Voilà. Le fait que nous, manquons, dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au Kalasawabi, ni agression, Fanga Boyana, ni les dictateurs ont gagné le terrain dans un premier temps. C'est ça. Voilà. Ok, donc M. Djiri, Pologne taille. Donc maintenant, Pologne taille, 10 000 $ allemands là. Au cas le 3 septembre, le 1er septembre, Pologne a attaqué. C'est ça. Donc, en groupe nous Français ni Grande-Bretagne ces pays-là donc ne vont plus reculer et ils ont pris vraiment la situation comme la main. Le 3 septembre 1939, déjà, la France déclare la guerre. Donc, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne, respectivement à 12h et à 17h. Donc, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale comme ça. Je vois maintenant. Voilà, le 3 septembre, lorsque ces deux forces-là vraiment ont conjugué les efforts donc, pour agresser l'Allemagne. Donc maintenant, M. Djiré, nous revenons sur la question. Quels étaient les deux grands camps qui s'opposaient? Donc, il y a les puissances de l'Axe,
Les puissances des lacs sont appelées également, donc les puissances sont appelées également les dictateurs. Oui. Hein? Toujours l'Allemagne, voilà. l'Italie. Donc, et on les appelle aussi les régimes totalitaires. Parce qu'il y a plusieurs appellations, quoi. Oui, je vois. Hein? On peut les appeler des régimes totalitaires. Donc, ça concerne vraiment ces 3 pays. Oui. Les dictateurs ou bien les puissances de l'Axe. Oui, je vois. Ils étaient opposés aux démocraties. Si tu entends tout simplement les démocraties, Oui. c'est les 4 grands pays là. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'ex-URSS. Je vois. Hein? Voilà, on les appelle les démocraties. On les appelle aussi démocratie populaire, démocratie libérale ou démocratie bourgeoise. Si tu entends ces appellations-là, ça concerne vraiment ces pays-là. Et ces 2 groupes-là étaient en compétition. Donc là, monsieur, objectif du menu ni jamana flyna, ni kan fly. Bien. Begala indi du menu. Nya fo cogo mina. Oui. De kuma damne na. Ngo les amtan dictateurs ou folo. Oui. Les dictateurs là, donc avaient des objectifs. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, les Allemands donc voulaient dominer toute l'Europe. Oui. Hein? Donc avoir le maximum de territoire. Oui. Hein? Ça c'est l'objectif visé par Adolf Hitler. Bon matin, monsieur. Donc maintenant, les Allemands qui fait que l'Europe va dominer. Europe, tous les pays européens là, ils voulaient dominer l'Europe quoi, ou dominer quelle économie. Ça veut dire que blaga juin juru. Abi quelle na c'est la mina donc egala e baga marakono. C'est ça. Au fierté de comment là. Je vois. Au dehors toi armée une grande armée, il est parvenu à créer une grande armée. Oui. Ota bani colonie ko mal, avoir le maximum de colonies. Il y a un fort. Donc agrandir le territoire. Donc agno fort fana. Donc Allemagne taille. L'Italie, empire doit créer Farafina, avoir un empire en Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Italie a attaqué l'Éthiopie. Ah, je vois. Japon, le Japon voulait dominer toute l'Asie du Sud-Est. C'est la raison pour laquelle le Japon a conquis une région très riche en ressources minières, Mandchourie chinoise. Ok. Voilà, donc c'est la crise économique ayant frappé le Japon. Donc déjà, le Japon a attaqué la Mandchourie chinoise. Ok. Mais la SN a infligé à l'époque un blâme donc au Japon, c'est-à-dire une sanction. Oui. Mais des sanctions inefficaces. Oui. Et donc le Japon, étant mécontent maintenant, a claqué la porte de la SN. Maintenant, et il a conquis les restes de l'Asie, les restes de la Chine, disons. Et c'est le début de la Seconde Guerre mondiale en Asie orientale. Donc nous, pays, ça va hakilna kuyeni. Voilà. Mais ni jateminake. Oui. Colonie de Balao. Agrandissement du territoire, avoir plus de colonies. C'est vrai. Donc au hakilna ou à Saban Betal. Je vois. Bon, groupe Douane, ni nana yi. Démocrate, oui. Voilà. Donc ni y olu ladje. Ou groupe créé en fait. Tiens do, mais où la retard là agno fo. Woni américain lajé américain fanga doya la kelen kononana parce que muna on qualifie l'isolationnisme américain. Les Américains étaient isolés, mais ils étaient prêts à financer, comment dirais-je, toutes les expéditions militaires en offrant des armes. Donc pour lutter contre leurs adversaires. Voilà, il y a black refait. Mais nous na décès qu'elle est Abu Demeni armée. C'est ça. Ali Wari, Abu Ayou Demeni Wari. C'est ça. Donc, enfin, l'URSS, il y a fini lui était toujours à côté. Les trois grands là, voilà, il était toujours vraiment mis à l'écart. Bon, quel est Kononana? Chaque fois, les dictateurs qui tiennent un fola ko quelqu'un. Donc, en Grande-Bretagne, il y avait un homme célèbre en Grande-Bretagne, Neville Chamberlain. Lui, il était trop attaché à sa politique d'apaisement. Non, donc la solution, c'est le dialogue, c'est l'apaisement. Tout ça là, donc, a été un facteur permettant donc, au groupe opposé de gagner le terrain. Ah, ok. Voilà, chaque fois que vous voulez quelqu'un, non.
an ka dialogue. Ah. Voilà, donc la France, à l'époque, la France, allait haglina kunye allait haglina fana kunte kele ka wuli kele fa allait haglina kunte. Muna, allait go la Première Guerre mondiale là c'est ça. Il y a une crise démographique. Jama tcheni fanga boyena, boko chaman sala. Ah, est-ce que woni nana kere ke ça va bouleverser la carte politique de l'Europe? Oui. Hein? Donc, on a qualifié la France comme lâche. C'est ce qu'on appelle la lâcheté française. Il y a trois expressions qui ont été attribuées vraiment à ces pays-là. Les États-Unis d'Amérique, l'isolationnisme américain, l'URSS, le neutralisme soviétique, la France, la lâcheté française. Donc, et ensuite la Grande-Bretagne, donc politique d'apaisement. Il était trop attaché à sa politique d'apaisement. Voilà. Donc, monsieur, ni quand flingue ka blanc on a cassé le niveau ma. Ama ka faut juste après qu'elle commencera à déclencher. Maintenant, quels ont été les grands tournants de cette guerre? Le tournant, je peux dire que le tournant vraiment de la guerre est appelé la bissectrice également. Parce que le tournant bissectrice de la guerre. C'est dans cette phase que les puissances alliées commencent à dominer les puissances de l'Axe sur tous les plans. Donc ici, quand on parle de tournant de guerre, on voit les États-Unis d'Amérique. C'est à partir des années 1942 que les Américains profitent vraiment pour rentrer dans la guerre avec l'attaque d'une base navale. Donc, s'ils appellent Pearl les Japonais donc, déjà ont attaqué vraiment cette base navale. Voilà, donc tournant de. Donc, kala saba tournant il y a des kala saba bini Américains ils ont kala là. Voilà, les Japonais ont base d'eau détruit follow. Hein? Au demi kalou là. Voilà, donc les Japonais ont été blancs au kala tournant au kala phase de 600. Tournant parce que lorsque les puissances alliées parviennent à dominer vraiment les puissances de l'Axe sur tous les fronts de guerre. Sur tous les fronts de guerre. Voilà. Et donc, les Japonais et les Américains se sont opposés également dans le Pacifique. Hein? Donc, il y a plusieurs îles américaines là aussi vraiment, donc, telles que Guadalcanal, telles que Midway. Donc, ces îles ont été touchées également, donc, suite à l'opposition entre les Américains et les Japonais. Voilà. Donc, mais c'est pas fini. Parce que déjà, on a dit que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Donc, grâce aux Américains. Et pourquoi? C'était toujours par rapport à ça. Donc, la bataille dans les Pacifiques, là, ayant opposé vraiment donc, les Japonais et les Américains. Cela veut dire que si les Japonais n'avaient pas attaqué donc, les bases navales américaines, là, peut-être les Américains n'allaient pas se lever pour entrer en guerre. Peut-être. Voilà. La question est posée. Donc là, monsieur, pour nous raconter les grandes batailles, que les Bamounou Kera, guerre mondiale, c'est un fait, bon, avec mon débarquement de Normandie, au 6 juin 1944, et déjà, tous les pays vraiment qui ont été conquis par les puissances de l'Axe se sont donnés, ils ont conjugué les efforts donc, pour libérer la France. Parce que Paris était occupé par les Allemands, les deux tiers, donc voilà, l'une des étapes, voilà, oui, bataille fanga de boyana ko djougou, donc déjà, you fanga faranyoanka, donc France libérée. Allemand que la France, John ou fanga faranyoanka. Donc il y a plusieurs pays. La plupart des pays qui vivaient sous domination comment dirais-je, italienne. Donc, Turquie, donc, il y avait Norvège, il y avait Danemark. Hein? C'est-à-dire les pays de l'Europe du Nord, là, les premiers pays qui ont été conquis par Adolf Hitler, là. Luxembourg, il y a Danemark, il y a Belgique. Donc, ces pays-là, quoi. Donc, voilà. Donc, au 6 juin 1944. Voilà. Donc, voilà que le wara du même wara kera tugoni. Bataille wara du même kera deuxième guerre mondiale qu'on a là. Et après comment dirais-je,
les débarquements. Parce qu'il y a plusieurs batailles, quoi. Oui. Mais la bataille vraiment qui a eu écho, jusqu'à ce qu'on chante, ça c'est, comment dirais-je, la bataille de Normandie. Ok. Et il y a également, il y a eu d'opposition également Oui. entre les Allemands et les Russes. Donc à Kursk. À Moscou également, la bataille de Leningrad. On parle de bataille de Leningrad où les Russes vraiment ont eu vraiment raison sur les Allemands. Oui. L'armée rouge là. Tu as entendu parler de l'armée rouge? Oui. Hein, c'est pendant cet épisode de guerre là que l'armée rouge vraiment a fait, comment dire, une démonstration donc fatale. Et du coup, la plupart des pays qui vivaient sous domination germano-italienne là, ont été libérés. Tous les pays qui ont été conquis par les Allemands, les riches donc ont libéré ces pays. Il s'agit des pays de l'Europe de l'Est et les pays de l'Europe de l'Ouest. Ok. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le pays le plus vaste du monde, c'est quel pays? La Russie. C'est la Russie. Oui. Parce que tout simplement, c'est suite à la Seconde Guerre mondiale. Ok. Donc la plupart des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe orientale, libérés par donc l'armée russe, tous ces pays ont été intégrés. Ok. Parce que la Russie est une fédération aujourd'hui de 17 75 000 km². Alors là, c'est immense. Voilà. L'Europe centrale et orientale, là, tous ces pays-là font partie de la... Donc, monsieur Nia, il faut que la bataille qui a front chamamba de là. Front chamamba de là. Est, ouest, voilà. Il faut que les euro cléna. Non. Charla Fambé. Parce qu'imaginez, parce qu'on a dit que la Seconde Guerre mondiale, donc, fut une guerre qui a débuté en 1939 sous la forme d'un conflit européen. Oui. Mais prendra rapidement une dimension planétaire. Adam nana Europe, mais à Charla et Femme Bessoro. C'est ça. Il y a femme. Asie, donc, Europe. Tous les continents. Toutes les sphères ont été touchées. Voilà. Et les origines, là, on a évoqué les origines. Et elle fut la guerre la plus atroce, la meurtrière, sanglante, dévastatrice de l'humanité. On parle de 50 à 60 millions de morts. Et vraiment. Oui, donc, et c'est des chiffres estimatifs. C'est ça. C'est des chiffres estimatifs. Et jusqu'à présent, les études continuent par rapport à ça. Voilà. Voilà. Ah ouais? Donc là, monsieur, événement du monde que la savez qu'a créé le cours élément, changer le cours de conflit. Événement. Créer cours élément. Voilà, événement du monde que la savez qu'a créé le cours élément peu ou quoi. Tu vois, parce que hier à Afrique comment on a encore conflit dedans. J'ai évoqué tout à l'heure. Moi de la vie balancé quoi. Moi de la activité à fanga soro, moi de la démocrate ka fanfela fana be fanga soro. Bon, je peux dire ça, c'est la bataille dans le Pacifique. Donc la bataille de Pearl Harbor. C'est lorsque les Américains rentrent là. Donc qu'elle est gagnée la mana quoi. Parce que déjà, les Américains donnaient les armes. En tout cas. Ils étaient en position de force. Nous, nous n'avons qu'elle est là déjà. C'est ça. Donc, qu'elle est... Côté de Migria. Côté de Migria. Donc, les puissances alliées ont commencé là à faire un sort. Il faut qu'elle est bas. Donc, parce que quelle est la étape, ça va dire. Ok. Il y a la première étape, il y a la deuxième étape, et il y a aussi la troisième étape. Dans un premier temps, les puissances de l'Axe ont eu raison. Oui. Donc, sur les puissances alliées. Oui. Après, les puissances alliées donc, ont pu dominer l'Axe sur tous les plans. Oui. Et après, c'est la victoire des puissances alliées. Je vois. Voilà. Donc là, monsieur, bataille d'Angleterre, Kokara Chouadi. Oui. Donc, la bataille d'Angleterre, cette bataille-là a opposé donc, les Anglais donc, aux Allemands. Okay. Parce que lorsque l'Allemagne a commencé vraiment la conquête des pays de l'Europe, comment dirais-je, du Nord, j'ai parlé, comment dirais-je, d'abord, dans un premier temps, lorsque la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Oui. L'Allemagne, elle n'a pas, comment dirais-je, baissé les bras. Et les Allemands ont commencé vraiment à changer, comment dirais-je, la stratégie de guerre. Oui. On parle vraiment de Blitzkrieg.
Hein? Donc, ils ont commencé à avoir une armée redoutable, une armée forte, hein, capable de mener des opérations foudroyantes. C'est la guerre éclair au Blitzkrieg. Et déjà, avec une armée forte maintenant, ils vont commencer, Ils ont partagé d'abord la Pologne. Oui. Parce que j'avais dit qu'il y avait un accord secret signé avec l'URSS. C'est vrai, donc la Pologne a été divisée entre les deux. Entre les deux. L'URSS d'abord et, la Pologne. Okay. Et après, des pays, vraiment, ils ont commencé à conquérir des pays comme Danemark, j'ai dit ça, comme Belgique, comme Luxembourg, après Luxembourg, donc la France. Ça, c'est la bataille de la France. Après, maintenant, c'est la bataille d'Angleterre. Et c'est donc dans la bataille d'Angleterre que les Allemands ont subi leur première défaite. Ok. Voilà. C'était, une bataille sur mer, et une bataille vraiment, donc... sur terre aussi. Sur terre et dans l'air également. C'est ça. Voilà. Et monsieur, ils ont subi leur première défaite là-bas. Ok. Et ce qui concerne Pearl Harbor, il dit c'est la destruction, quoi. Les Japonais, et ça c'est une base navale. Oui. Donc, a été, cette flotte-là fut détruite par les Japonais. C'est ça. Voilà. C'est juste après ça, États-Unis sur la Cana. Voilà, donc ils ont visé vraiment ça. Oui. Les Américains vraiment se sont donnés. Okay, en appuyant leurs alliés jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec justement le soutien de l'utilisation de la bombe atomique. Donc les Allemands, lorsque les Japonais ont fait ça, les Américains ont jugé nécessaire maintenant de capituler. De capituler, le Japon. Je vois. Voilà. Ok, donc monsieur Djiré, Amérique a fait Deuxième Guerre mondiale qu'on a là toujours, crime chamankera, gros julbon chamankera, fagaluni dans sa wale chamankera, Deuxième Guerre mondiale qu'on a là, notamment la Shoah. Donc, la Shoah, est-ce que l'explication du est dit par rapport à ça? Shoah est un génocide. Oui. Donc, ça, c'est un génocide orchestré par Adolf Hitler. Oui. Donc, voilà, par Adolf Hitler. Parce qu'on a dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a pu découvrir 300 cas de concentration. Alors là. Donc, Adolf Hitler, tellement qu'il y a un criminel d'eau. Criminel d'eau. Quel est Bantola? Moi, il y a quand Chama de Kumabolo, n'a eu minu minabitu blay, prisonnier de guerre. Comment bi do fay? Bana bi do fa. O nyona keme saba de jatila. Voilà. Donc il est là Europe. Donc on mo ko ntu yoro don ere. C'est ça. Ibi do kolo jala ere. C'est ça. Voilà. Donc a fola ko do ro mu ga sabara, comment faire ro mu ga sabara semel nyimi. Yey. Voilà. Tiana Aguilera. Donc conscience c'est génocide nous. Donc crime, parce qu'on a dit qu'il y a crime contre la paix, crime contre l'humanité, crime contre la guerre et donc et le complot. C'est ça. Voilà, donc les Allemands ont été accusés par rapport à ces quatre éléments là. Monsieur, alors et les conséquences? Et c'est pas fini d'abord. Oui. Parce que avec génocide déjà, on a dit que plus de 6 millions de Juifs ont été tués. 6 millions de Juifs. Donc, ça, c'est la solution finale décidée par Adolf Hitler en 1942. Donc, a provoqué la mort. Juifs ou millions de. Donc, c'est comme si 3 ans avant la fin, c'est en 1942 que cette solution finale-là est décidée. Il y a essayé de d'abord prisonniers, nous n'avons pas. Moi, dans la nous, là. C'est ça. Donc, on a d'abord là pour faire quoi. Donc, déjà en 1942, la solution finale décidée là, donc, a provoqué la mort de 6 millions de Juifs, 2 millions de Soviétiques et on parle vraiment de 300 000 Français. Ok. Voilà. Adolf Hitler. Oui, c'est déjà, il a ordonné, comment dirais-je, Himmler. Il a ordonné Himmler. Tu as vu le plateau, tu as vu Adolf Hitler à la Torah. Il y a quelqu'un qui censuré. Je vois. Donc, et alors les principales conséquences humaines de cette guerre? Conséquences humaines. Oui. Oui. D'abord, on a dit que la Seconde Guerre mondiale, comme bilan ou encore comme conséquence, elle a engendré un traumatisme moral.
Vraiment. Un bouleversement psychologique. Dans la mesure où on a dit que dans ces camps de concentration, on mettait les prisonniers de guerre dans une agonie lente, dans l'eau chaude, bouillie à 100 degrés, pour dégrader leur peau et leur animalisation. Tellement qu'il y a eu washi bila mɔgɔw la. Hakili caw bila mɔgɔw la. Donc système de traitement dɔ tun bɛ yen Adolf Hitler fɛ o tun bɛ mɔgɔ de bila jikalan na wuli aw va la ni mɔgɔ sula jikalan na bouillie à 100 degrés la a t'i golo wɔrɔ wa a e mɔgɔ ɲɔgɔn c'est raison pour laquelle il était raciste. Il avait comment dirais-je cette haine là vraiment voilà au psychologique. Je vois. Et au plan humain, on a dit que la guerre donc, a engendré donc, 50 à 60 millions de morts. Alors là. Mais le pays le plus touché, c'est l'URSS qui a perdu plus de 20 millions de morts. Ok. Voilà. Les pays ont été touchés différemment. Je vois. Voilà. Comme bon, voilà. Au lieu de, je peux dire que les Russes ont beaucoup marqué. Donc la Seconde Guerre mondiale. Oui. Voilà, ils ont beaucoup marqué. Bon, on a vu un attaque à la histoire qu'on a la main gafo. Comment Damien tu as fait qu'ils étaient neutres. Donc on l'a dit caché. On l'a dit que la sababouye fana. Quelle est banane parce que aujourd'hui il y a les deux grandes puissances là, qui ont pu mettre fin à la guerre, c'est les États-Unis d'Amérique et donc l'URSS. Oui. C'est les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Okay. Et lorsque donc ils ont pu libérer des pays, ils ont gagné vraiment donc d'une image positive. Oui. Voilà, et donc un prestige moral. Voilà. Et les pays de l'Europe de l'Ouest, je reviens. Les pays de l'Europe de l'Ouest aussi ont été fidèles aux Américains. Voilà. Les pays de l'Europe centrale et orientale, voilà. Mais historiquement, donc on a dit que donc, la guerre a été un facteur donc, de progression donc, pour les Américains. Parce que on a dit que les Américains ont participé à la Seconde Guerre mondiale sans connaître des combats sur leur propre territoire. Tous les combats qui sont déroulés en dehors du territoire américain. 30 000 civils seulement, 30 000 soldats seulement ont été touchés à la guerre. Tandis qu'en RSS, on parle de 20 millions. Alors là, voilà. Donc là, monsieur Djiré, Seconde Guerre mondiale qu'on a là, Francfort dira que la Dumé, le rôle des Africains. Francfort dira que la Dumé, vraiment, guerre mondiale qu'on a. Les Africains ont joué un rôle très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on a dit, depuis la Première Guerre mondiale, les Africains ont sollicité, comment dirais-je, leur participation. Mais dans un premier temps, ça a été négligé. Mais après, donc la participation africaine à la Seconde Guerre mondiale a été une nécessité et une imposition. Cette fois-ci. Donc les Africains ont joué, comment dirais-je, ont combattu avec les Blancs. Sous les drapeaux, comment dirais-je, de la France, la métropole française. Par exemple, la plupart des pays d'Afrique occidentale française ont lutté à côté, comment dirais-je, de la France. Donc, ni ka kuma faamuya farafin jamana dɔw bɛ yen nɔ minnu farala faransi kan ka guerre la k'a défendre. Se ka farafin jamana damadɔni fɔ yan an banbaga misi. Bon n'i y'an ka jamana ta yan nɔ on parlait de tirailleurs sénégalais. Donc n'i y'a ta yan nɔ Mali b'o la. Donc Sénégal b'a la. Côte d'Ivoire b'a la. Et donc même Tchad également. U nana mɔgɔw recruter farafinna de ka. Voilà, donc les tirailleurs sénégalais là. Il faisait comment dire des recrutements parce que la capitale de l'Afrique occidentale française c'était comment dire Dakar. Voilà. Et même les Africains là, on envoyait comment dirais-je un nombre important comment dirais-je de personnes pour cultiver même au Sénégal là-bas, donc l'arachide surtout. Donc, mais pour mieux comprendre la participation africaine à la Seconde Guerre mondiale, nous avons d'abord une forme humaine.
Forme humaine, c'est quoi? On a dit que les Africains ont fourni, comment dirais-je, des milliers de soldats, environ 1 million. 1 million pour la construction des armées alliées. Pour la construction des armées alliées. Où il y a dit, avec 1 million et quelques bois. Il y a une guerre mondiale qu'on a là. Les différents plans, quoi. Mais il faut que tu aies un plan pour qu'il y ait un famille. Les Africains ont participé donc, à la Seconde Guerre mondiale au plan humain. Oui. Donc avec la fourniture, comment dire, des soldats. Hein? Par exemple, on a dit l'AOF a donné, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française a donné 200 000 personnes. Soldats, oui. Donc AEF, Afrique équatoriale française a donné 200 000. Madagascar a donné 233 000. Et maintenant, pour la construction des armées, il y a des troupes formées. Donc, Africains, nous avons 1 million de 1 500 000 abobo. Voilà. C'est ça. Donc, il faut au lieu de faire volontairement, mais il y a négligé, mais qu'on fait à Kala, Diago c'est habitat pour comment dirais-je aider. C'est ça. Il y a participation comment dirais-je humaine avec donc la fourniture comment dirais-je d'une d'œuvre importante. Oui. Donc il y a la participation économique. Les Africains ont fourni des denrées alimentaires vitales et donc à la poursuite de la guerre. Par exemple, à l'époque, le Mali était sollicité pour comment dirais-je la fourniture de quoi? Le mil, les riz. L'Office du Niger a été créé pour ça en 1932. L'Office du Niger a été créé en 1932. Et donc là-bas, au Mali, on a donné des bovins. On a donné des ovins, Michou ni Sarao, Nyon Dila, Malo Fana Dila. Côte d'Ivoire était sollicité pour la fourniture de café et de cacao. Hein? Sénégal, ça c'était pour la fourniture de l'arachide. Voilà. Et des pays comme Congo, Belge et autres là, pour la fourniture vraiment de l'or, de l'uranium, etc. L'or et l'uranium là ont servi à la fabrication, comment dirais-je, des bombes atomiques. Oui. Participation économique. C'est ça. Participation politique, hein? On a dit qu'en 1944, par exemple, le gouvernement provisoire de la République française a été installé à Alger ici. Le Caleb Lélé, le gouvernement provisoire de la République française là, on en a à Alger ici. Hein? Et puis, l'Afrique fait également donc un lieu de conférence. Donc la conférence franco-africaine de Brazzaville. Voilà, donc est tenue en Afrique ici. Hein? Il y a également l'or polonais, belge. Hein? Donc ont été cachés au Mali ici, livrés aux vigistes par les Allemands. Environ 83 tonnes, on a dit. Au Dona Mali qu'on est Kai. Alors là. Donc c'est les réserves de la banque, également de la France, ont été cachées à Kai également. Vraiment. On a au Dogoye. Donc, Kai Kofe, on a Tako, Toagata. Voilà. Quel est le boulot de Godoya? Donc, Africain kilo a wagné ses ogas. Tiens, famille. Tiens, Joda Gara France, on a deuxième guerre mondiale qu'on a là. Donc, on a un Douma, Kalaka Soro Douma, on a follow Douma. Donc, la forme de participation, elle est multiple. Plan politique, plan économique, plan démographique également. Je vois. Voilà. Et alors, monsieur, comment sera l'émission là déjà? Maintenant, nous aimerions savoir comment la guerre s'est terminée. Bien, donc la guerre s'est terminée. Bon, s'il vous plaît. Seconde guerre mondiale, Bana, ni Japonais ont une confrontation avec les Américains. Oui. Voilà, quel est Menakoudjou? Quel est Koundjana? Betorola. Sans Jules Hake. Sans Ouoranyo de Faux. De 1939 à 1945. C'est ça. Donc maintenant, Japonais, Américains, quel est Bampio. Voilà. Donc il y avait un président là-bas. Donc, allez de capituler, comment dirais-je,
le Japon minɛ ale hakilina kun y'o ye quoi soit u bɛ Japon minɛ ou bien a k'a yɛrɛ di nous on m'a sɔn donc d'utiliser comment dirais-je la bombe atomique. C'est Harry Truman, le président Harry Truman, qui a décidé d'utiliser comment dirais-je la bombe atomique en visant deux grandes villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, les 6 et les 9 mai 1945. Donc, que 3 jours. Voilà, le 2 août 1945, la Seconde Guerre mondiale même, elle est terminée. Donc le Japon vraiment donc est capitulé. Donc Nagasaki, Hiroshima, voilà. Des bombardés atomiques. Voilà. Donc ces villes ont été rasées, sur la carte. Carrément. Et donc le Japon s'est capitulé. Le Japon n'en a dit quoi. Mais quand l'autre monde est au bombe atomique, bon, d'abord nous avons comment dirais-je destruction comment dirais-je des vies humaines. C'est ça. Donc les conséquences là c'est des maladies. Banal, oui. Voilà, liées comment dirais-je. Radioactive. Donc voilà. Donc au cas la conséquence. Tiens. Parce que ma cloche est qu'à fond hali ni wati nunu na yɛrɛ tam se k'a fɔ bombe atomique yɛrɛ kelen ka explosion massive min kɛra ni mɔgɔ caman tora la radioactive min tora yen nɔ u y'u ka atmosphère yɛrɛ tiɲɛ. Oui, on a dit ça. L'air ambiant là, il y a des malformations. C'est ça, des malformations qui aussi parmi les conséquences. Tiens, a kɛra kasaraba ye japonais quoi. Donc là maintenant, quelles ont été les grandes conséquences de cette guerre pour le monde même? Kolon min bɔra deuxième guerre mondiale la k'a taara diɲɛ bɛɛ yɛrɛ ma. Bon, kɔlɔlɔ conséquences kɛlɛ nin kɔfɛ déjà an b'a fɔ ko SDN créé la wa. Donc maintenant kɔfɛ pour comment dirais-je préserver toujours la paix, la sécurité internationale, d'éviter un nouveau conflit semblable. Donc déjà les grandes puissances alliées, les puissances victorieuses ont jugé nécessaire vraiment de créer une organisation internationale plus puissante que la SDN. Et cette organisation là c'est l'ONU. Donc l'ONU est créée pour maintenir la paix et la sécurité. Mais aujourd'hui, donc on dit que la vie même de cette organisation aussi est menacée. Tu es créé pour stabiliser le monde. Mais aujourd'hui, il faut regarder le monde d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de guerres. Le monde est devenu un foyer de tension. Vraiment. Les conflits vraiment se multiplient partout. L'insécurité grandissante. La menace donc terroriste. Carrément. On risque donc, le monde risque d'être plongé encore dans une nouvelle guerre que nous ne souhaitons pas. Inch'Allah. Et alors, M. Amaïk a fait conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Il m'a dit que la création de l'ONU drona, Amaïk a fait indépendance au Fanatumé. Oui. Parce qu'on a dit que l'ONU a joué un rôle moteur dans le processus de décolonisation des anciennes colonies. Les Américains, en dehors de l'ONU, les Américains et les Russes ont été les premiers à accorder l'indépendance donc à certaines colonies. Et l'ONU a joué un rôle moteur également. Grâce à l'ONU, plusieurs pays vraiment ont accédé à l'indépendance. Parce que déjà, elle est créée pour préserver la paix et la sécurité. Donc il faut vraiment préserver cette paix à travers l'indépendance. L'indépendance, les Américains ont accordé l'indépendance aux îles Philippines en 1946. C'est-à-dire que c'était une manière de montrer aux autres puissances d'accorder l'indépendance à leur colonie. C'est juste après ça que Tchama a commencé là. Mais en Afrique ici, l'indépendance là, l'année 1960 est marquée comme le soleil des indépendances en Afrique. La plupart des États africains ont accédé à l'indépendance donc à partir des années 1960. Voilà. Donc comment il faut à conséquence là, il faut à deuxième guerre mondiale qu'il faut de la frontière couée. Donc c'est comme une fois là.
Parce que oui, on a dit que les frontières, depuis l'indépendance, là, et les frontières, vraiment, on a dit que les frontières ont été mal définies. Oui. Si tu vois que jusqu'à présent, s'il y a de guerre ou encore de conflit, c'est par rapport à ça. Parce que jusqu'à présent, il y a ces petits problèmes-là, jusqu'à présent. Parce que c'est depuis longtemps, donc les frontières ont été mal définies. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il y a ce problème de frontières-là qui sévissent jusqu'à présent. Tiens, voilà, c'est lié à la colonisation. Hein. C'est vrai. Ces facteurs-là sont liés à la colonisation. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mali ni Burkina Kalama. Donc, on a quand même ça, mais on a entendu ça. Toujours. Ali Mali ni Mauritanie, c'est difficile. Donc, tout simplement parce que les frontières ont été mal définies dès la base, depuis le moment de la colonisation. Et cette situation-là est la cause vraiment de certaines guerres ou encore de certains conflits à travers le monde. Mais la plupart des guerres-là, c'est des guerres économiques également. C'est des guerres, surtout l'exploitation des ressources naturelles, il faut reconnaître ça. Carrément. Voilà. Parce que voilà, quand Jamana Beladjeli n'est pio. Ah, les ressources quoi les dos. C'est ça, comme on a voilà. Sinon, juste après, M. Amaïkafo, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Troisième Guerre mondiale aussi. Parce que Amaïkafo, tension malakabouyant sur tous les continents. Franfina, Amaïkafo, Rwanda, Congo, Lubimbango, Afrique du Sud, Franfé, Mangambe, etc. Mali, Burkina, Niger. Mangombe, non, toujours, terrorisme, fin Chamamba, génocide, ça c'est en Afrique seulement. Asie, Fana, Plemoro, Corée du Nord, Corée du Sud. Amena tuguni État arabe nuna Iran nous mangana contre voilà quoi les États-Unis, Israël, Palestine fanabe kelela Iran fanabe ka et profiter que les saints fait pour garasser quand notre Amérique on avait bombe de black à Dubaï nous ka ne Qatar ne Koweït nous maintenant en tant qu'historien il y a fanabe ka jatemne minke personnellement il y avait bien et la géopolitiquement parlant. Et c'est quand même effort. Est-ce que la Troisième Guerre mondiale, vous pouvez me dire sinon, depuis longtemps, on a souligné ça. Donc, c'est Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre nucléaire, une guerre surtout avec la révolution technique et scientifique. C'est ça. Déjà, c'est la révolution informatique. Là. Parce que, monsieur, attention, les armes là. Perfectionnement des armes là. Oui. La plupart, qui savait que l'Iran par exemple avait beaucoup de drones à ce point. De drones ou bien de bombes. Carrément. Parce que on a dit si la plupart de ces grandes puissances là disposent déjà leurs bombes. Les armes nucléaires, ce sera. Donc le monde risque donc d'être plongé dans une nouvelle guerre. Vraiment. Ça c'est d'avoir entre les grandes puissances. Carrément. Mais en Afrique ici, il dit nous. Donc préserver. Vraiment. Voilà. Donc en tout cas, Troisième Guerre, une guerre nucléaire. Depuis fort longtemps, on a souligné. C'est ça. Et déjà, c'est comme si c'est la manifestation qui commence maintenant. C'est vrai. J'ai dit, le monde est devenu un foyer de tension. On entend toujours des échos. Même la Chine, Taïwan. Voilà. Voilà. Et la plupart des pays vraiment sont armés. C'est sûr. Voilà. Surtout un des Pakistan. Le final ne comme pas possible. Comme pas possible. Le cas de l'Iran, on a vu ça. Vraiment. Donc, monsieur, nous tu as une émission Deuxième Guerre mondiale. Alhamdoulilah, il y a des détails guerre mondiale et d'amena. Tu dis facteur mounanaï, colon ira guerina, ani ay chenin bamun etc. Donc, il y a des fana. Donc, on a dit la Rabbiala qui dit. Maintenant, on a sur la bande de Bibolo, qu'il faut jeunesse surtout. Parce qu'à il y a des gens qui ont été sur le sérieux là. Parce que nous devons faire que nous détruire, que nous devons mener à deux, comme encore. C'est que la figure qui a une histoire de Nyagamia Boulwal Maka Tunana. On y a eu Fana Bibina France, Jamano Konala, Kokan Jamana ou Nubika, Aminé, Joani Halbi, Uga Jomana Kana. Parce que à son chamate sur le corps drain, où il y a un soir Fana Douana, les morts tire, le Tseka Ouliga Teleki Kolo. Donc voilà, monsieur le conseil du jeunesse. Nous, on fait jeunesse, nous, le conseil midi, jeunesse est attaché à l'histoire là. Vraiment. Parce que l'Afrique, il y a une histoire orale. Tu vas vous dire au follow de Foko, histoire Tana.
Maintenant quand on histoire il y a tradition orale. C'est ça. Donc à folagné. Donc à meseka mesebe. C'est ça. Voilà. Donc caman be no tout histoire don ou ta ni ka don. Alors que histoire il n'a pas bas de balle. Ça cultive. Carrément. Donc ga sirata histoire yɛrɛ la. Tiens. École jateminɛ kɛ école so la. Série dɔ bɛ yen nɔ a fɔ ma ko TSS. Oui. Sinon fɔlɔ sciences humaines de kun don. TSS jama ka dɔgɔ. Ni série tɔ ye a jama ka dɔgɔ ni série tɔ ye. OK. Bon histoire de min kala yen. Ah. Donc wa histoire min fɔ k'a sɛbɛn a tali jeunesse sont les sont amade. Ah tiens. Jeunesse sont les sont amade. Donc a min fɔ jeunesse ye o ka ɲini k'u ka histoire dɔn. N'i ka histoire dɔn. Donc fɛn caman bɛ yen nɔ. Oui. I bɔ a kalama. Donc a b'i yɛrɛ bilasira. Tiens. Oh voilà. Donc on vous remercie. Je vous remercie également. Donc min foli k'anw ye Ala ka baara jidi. Amina rabbi. Voilà min ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya. Amina rabbi. Oh voilà. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu, an n'an ka professeur de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, Monsieur Moutaga Djire, un professeur d'histoire. Alhamdulillah, an n'a kun bɛ k'ala ka échange kɛ sur la deuxième guerre mondiale. Diɲɛ kɔnɔna la, guerre min kɛra ni diɲɛ bɛ yɛrɛya kɔnɔ, guerreba filanan. Donc a tun b'a la ka kuma an fɛ a kɔlɔlɔw kan a n'a kunkankow tiɲɛni minnu kɛra kɔnɔ etc. A ka kuma laban na fana a ye conseil ni bilasiralikan di an bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen na bi jeunesse an bɛ lajɛlen kuma minnu fɔ an ɲɛna k'aw faamuyali ko ɲuman di an ma an bɛ lajɛlen fana la k'a n'a fana jidi k'a bolo mɛn a ka baara la wa sallallahu ala ashrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.